Dans le prénom en espagnol, il y a un fait important à mentionner. C'est qu'en Espagne, lorsqu'on s'adresse à plusieurs personnes de confiance, on utilise vosotros. Dans le cas de l'Amérique latine, au lieu de vosotros, on utilise ustedes pour n'importe quel groupe, qu'il soit formel ou informel. De plus, en espagnol, il existe des formes différentes pour le traitement formel et informel. Comme nous l'observons dans le tableau, en français, le pronom vous s'utilise aussi bien pour le pluriel que pour le singulier formel. Voyons maintenant les exemples suivants en espagnol. Je parle espagnol, yo hablo espagnol, tu manges du pain, tu comes pan, elle chante, ella canta. Vous êtes très gentil, usted es muy amable. Nous voyageons, nosotros viajamos. Vous lisez, ustedes leen. Et ils jouent, ellos juegan. En définitive, la structure des phrases est très semblable, mais il y a une différence importante. En français, les pronoms sont obligatoires. Il doit toujours apparaître. Alors qu'en espagnol, on peut parfois les omettre. Les pronoms possessifs indiquent à qui appartient quelque chose. À qui est, en espagnol et en français, ils fonctionnent de manière similaire, mais il existe des différences de genre et de nombre. Un conseil, en espagnol, le pronom possessif s'accorde en genre et en nombre avec l'objet et non avec la personne. Exemple, la casa es mía. Dans cette phrase, le nom casa est de genre féminin et singulier. Autre exemple, los libros son tuyos. De la même manière, le nom libro est masculin et pluriel. Il est important de noter que, comme en espagnol, en français, le pronom possessif s'accorde avec l'objet auquel il se réfère et non avec la personne qui possède. Les pronoms démonstratifs servent à indiquer la position d'un objet ou d'une personne par rapport à celui qui parle. Ils répondent en question. Lequel? Où est-il? Et quoi? Ils se classent selon la distance. Proximité. Este, esta, estos, estas. Distancia moyenne. Ese, esa, esos, esas. Éloigné. Aquel, aquella, aquellos, aquellas. Exemple. Quel est ton livre? Celui-ci. ¿Cuál es tu libro? Este. Où est ta voiture? Celle-là devant la maison. ¿Dónde está tu auto? Ese está al frente de la casa. ¿Qué souvenir as-tu? Son l'entité le meilleur. ¿Qué recuerdos tienes? Aquellos fueron los mejores. Observation. En français, il n'existe pas de catégorie distancia moyenne. On utilise celui-ci, c'est proche, celui-là, c'est plus éloigné, selon le contexte. Ce sont des mots qui servent à relier deux phrases et évitent de répéter. Principaux pronoms relatifs en espagnol. Que, quien, cuyo, cuya. Tous remplissent la fonction d'unir les phrases et de marquer une relation. Dans certains manuels de grammaire, como la Nueva Gramática de la Lengua Española de la RAE, cuando et como ne sont pas considérés comme des pronoms relatifs, mais comme des adverbes relatifs. C'est pourquoi je les présente ici parmi les pronoms relatifs pour que tu aies une vision plus pratique. En revanche, en français, ces notions ne s'expriment pas par un pronom relatif unique, mais par des expressions comme eu, don ou comme. Voici quelques exemples à mentionner. Le livre que je lis, el libro que leo, la persona que est venue, la persona que vino, l'endroit où je suis né, el lugar donde nací.
la maison dans laquelle il habite, la casa en la cual vive et la manière dont il a résolu, la manera como lo resolvió. Les pronoms interrogatifs sont les mots que nous utilisons pour demander une personne, une chose, un lieu, un temps, une manière ou une quantité. En espagnol, ils portent toujours un accent écrit. Tant en espagnol qu'en français, nous avons des pronoms interrogatifs qui répondent aux mêmes questions. Quoi, qui, lequel, combien, où, quand et quand. Rappel, en français, le choix quel s'exprime avec lequel, laquelle. D'autre part, nous avons les pronoms exclamatifs. Ils ressemblent beaucoup aux interrogatifs, mais au lieu de poser une question, ils expriment la surprise, l'admiration, la joie, le dégoût ou toute émotion intense. En espagnol, ils portent également un accent écrit. Quelques exemples. Quelle bonne journée. Qué bonito día. Cómo chante bien. Cómo canta bien. Quelle surprise. Qué sorpresa, etc.